Ok, le mec revient après plus d'1 an d'inactivité sur cette chaîne YouTube pour s'être consacré à son autre chaîne YouTube qu'il a montée à plus de 25 000 abonnés et sur laquelle il a fait plus d'1,5 million de vues sur une extinction de carrière. Et là maintenant il se repointe pour vous faire une vidéo en vous expliquant comment il a réalisé une de ses miniatures de sa chaîne YouTube. Donc, comme tu l'auras compris, ensemble on va regarder comment est-ce que j'ai réalisé cette miniature qui a fait du coup plus de 60 000 vues sur notre chaîne YouTube, là où je parle du business du diable, donc OnlyFans. Ça va aller très vite mais reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi qui n'est pas des moindres, donc vraiment je le dis à la fin pour le watch time évidemment. Si jamais vous voulez que je revienne sur cette chaîne, bah dites-le moi en commentaire, peut-être que je vais venir lâcher des masterclass. Sur ce, on perd pas plus de temps, mais n'oublie pas qu'à la fin il y a un petit cadeau pour toi et c'est pas des moindres. Pour bien commencer la miniature, vous allez évidemment devoir chercher les photos. Pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher sur Google, hein. On allait chercher des vieilles photos que j'ai trouvées sur TikTok, des vieux screens bien éclatés, bien dégueulasses. En plus, j'ai même pas utilisé Remini pour refaire le truc, j'avais la flemme, j'ai plus l'abonnement, donc j'ai fait ça. Évidemment, première chose que vous allez faire, c'est détourer tous vos sujets pour commencer à les placer dans la composition. Comme vous le voyez, l'image est médiocre, donc la qualité du détourage automatique est vraiment mauvaise. Faut un peu repasser dessus pour avoir quelque chose de clean. Hop, à peu près. Évidemment, si vous avez Remini, mettez-le dessus. Je vous jure que Remini, ça fait le taf et ça vous permettra d'avoir une image vraiment plus propre, en tout cas pour vos clients. Hop, on vient faire un détourage à l'arrache. Moi, je m'en fous, hein, si je peux vous montrer. Vous, essayez de vous appliquer. Hop, là, on fait un petit masque de fusion. On CTRL-C. On va créer un fichier 1920 par 1080, enfin, pardon, un plan de travail. Voilà. Lui, on va venir le positionner approximativement ici, on s'en occupera après. Ensuite, vous faites la même pour la menace, hein. J'ai pris une photo, pareil, on va venir le détourer. En bref, une fois que vous avez détouré tout le monde, je vais pas passer 600 ans dessus, hein. C'est juste un détourage, c'est assez classique, hein. Vous prenez l'outil d'assaut et puis vous faites un détourage simple. Une fois que c'est fait, vous essayez de positionner symétriquement vos personnages. Ce que vous pouvez faire, ce que j'ai fait pour la miniature, c'est de placer au milieu des yeux vos personnages tout simplement. Là, on va venir le mettre là approximativement. Sa tête, elle s'arrête là. Voilà, on a quelque chose d'assez cohérent. Je vais peut-être pouvoir grossir Anthony. Hop. Voilà, quand on regarde sur la navigation à droite, ça paraît assez propre. La menace, on va essayer de le mettre un peu au-dessus. Lui, il prend beaucoup de place, quoique peut-être en dessous. À voir, je sais plus comment je l'avais mis, on peut regarder. Je crois que je l'avais mis sur la hauteur des yeux des autres. Ouais, j'avais fait ça approximativement, donc on peut le laisser vers là, ça peut être très bien. On le centre évidemment. Hop, ça on met en 960, donc il faut que je le mette là. Hugo Mathias, on va le rapprocher. Ouais, je pense que c'est pas mal. Quand je vois sur la navigation en bas à droite, ça me paraît assez cohérent. Peut-être un peu monter Anthony, voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, on va venir détourer, petit détourage, et générer leur bas du corps, parce qu'évidemment là ils sont coupés en deux, c'est exécrable. Si jamais vous êtes sur les vieilles versions de Photoshop craquées et que vous ne l'avez pas, eh bien je suis désolé, il va falloir que vous vous démerdiez avec le remplissage automatique des pinceaux, c'est vraiment pas bon. Là vous voyez, ça fait tout le job, on se régale. On fait la même pour Hugo Mathias, hop, et on met par dessus. Remplissage automatique, généré, c'est parti. Déjà on a le positionnement de nos personnages, c'est une bonne partie de fait, on va pouvoir commencer à réellement les travailler. Avant qu'on commence à rajouter les lights, le fond, etc. Bon déjà on peut le rajouter, le fond en réalité c'était juste un fond noir que j'avais mis, donc voilà, simple, rien de très compliqué. On viendra améliorer tout ça au fur et à mesure qu'on avancera sur la miniature. Mais déjà ce qu'on va venir faire c'est améliorer la qualité d'Anthony. Pour ce faire vous allez dans le filtre caméra raw, très simple, très logique. On va essayer d'augmenter la netteté, tout simplement, on va pas toucher à grand chose d'autre, peut-être la texture très rapidement. Là je vais essayer de survoler pour qu'on avance très rapidement. On va essayer d'ajouter un neutral filter. Voilà, le neutral filter c'est ce qui permet un petit peu d'augmenter la qualité. Il y a plein d'effets là-dedans comme le lissage de peau, ce genre de choses. Une fois qu'on a réussi à améliorer le visage d'Anthony Cyrus, vous voyez que grâce à mes petites méthodes sans Remini, j'ai réussi à franchement améliorer un visage qui est presque parfait. Vous pouvez voir que là ça rend ultra clean, franchement c'est nickel. Moi je vois pas de soucis, on va faire la même pour les trois. Voilà, maintenant j'ai pu améliorer les visages, ils sont beaucoup plus nets grâce à mes petites techniques. Franchement sans Remini je trouve que c'est incroyable. Déjà Anthony Cyrus j'ai l'impression que je vais faire Remini alors que j'ai pas utilisé. La menace j'ai un peu moins bien réussi et Hugo Mathias ça va, j'aurais pu un petit peu plus lisser mais c'est pas grave. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est leur rajouter un petit peu de caméra raw. Pour ça pareil on va essayer de faire quelque chose de clean pour que leur visage ressorte tout simplement mieux. Donc voilà, j'ai un petit peu mis le filtre caméra raw, j'ai essayé d'ajouter le maximum d'effets possible. On essaye d'augmenter les blancs, de mettre un peu de contraste et essayer de faire ressortir les visages, c'est le plus important. On va aussi potentiellement mettre du dodge and burn, je l'avais pas fait personnellement, mais vous pouvez aussi faire un petit peu de dodge and burn pour ajouter de l'éclairage tout simplement dans leur visage pour avoir une texture un petit peu plus lisse, pour encore une fois essayer d'améliorer la qualité des visages. Mais bon, pour ma part j'en avais strictement rien à faire parce que c'est une miniature, faut pas l'oublier, c'est tout petit. Mais en revanche pour un client faites-le, c'est vraiment important. Maintenant on va passer sur la partie de lightning. Comme on le voit sur cette image, j'ai tout simplement mis une light rouge derrière eux et qui va venir partir sur leur côté. J'aurais pu faire mieux mais la light est déjà très bien. Moi je me suis pas cassé la tête, j'ai dû la faire en 30 minutes la miniature, donc vraiment on va faire quelque chose de très simple. Pour commencer, on va prendre des calculs de courbes et on va les mettre à moitié pour venir tout simplement leur ajouter de l'ombre sur chacun d'eux qu'on met en masque d'écrêtage évidemment. Hop.
Voilà, je vais venir mettre une opacité et un flux à seulement 20% pour pouvoir ajouter les endroits clairs et les endroits sombres là où je veux pour être vraiment précis. Anthony Cyrus, lui, ça va être en plein dans sa gueule. Donc on prend la couleur noire et on peint là où on doit peindre. Alors je vais peut-être augmenter, c'est un peu long, on va mettre 50, ça sera déjà mieux. Ouais, voilà, c'est déjà mieux. Hop. On va éclairer un petit peu son cou, un petit peu là, voilà. Très légèrement, on va pas trop éclairer là où il y aura la light. La menace, pareil, lui, on regarde la light, elle est surtout ici. Je l'ai pas mis de l'autre côté, j'aurais peut-être dû. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, enfin bref. C'était surtout pour le faire ressortir de dehors. Là, on va surtout peindre sa gueule. On va vraiment faire ressortir son visage, pas trop le côté, parce que c'est là où on va ajouter de la light. On peut un peu faire ressortir le cou, voilà, pour qu'on le voie bien. Il y a une dissociation de son cou et sa mâchoire. Voilà, là, ça rend déjà beaucoup mieux. Hugo Mathias, on lui fait la même, hop, voilà, on essaye de garder l'ombre claire derrière pour qu'on puisse vraiment peindre et ajouter quelque chose de clean. On peut aussi un peu déséclaircir, enfin désombrer, pardon, je sais pas comment ça se dit, mais bref. Donc voilà, on a déjà nos visages qui apparaissent un peu plus et qui sont seuls dans l'image. On peut voir si j'enlève, hein, c'est déjà beaucoup plus propre à voir. Ça rajoute une qualité qui est pas négligeable. Au moins ça focus vraiment sur leur gueule et pas le reste, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant on va mettre un peu de bruit sur le fond, c'est ce que j'avais fait, ajouter du bruit dans le fond, hop, les reconvertir en objet dynamique. J'ai dû voilà, mettre 20% de bruit, c'est déjà très bien. Avec la light, la propulsion, pardon, la light qu'on va mettre entre les deux, entre Mathias et Sirius. Juste ici, hop, on va mettre la light rouge en question que j'ai dû mettre par là, voilà exactement. J'ai dû peindre un petit peu comme ça, je sais plus vraiment ce que j'ai fait, mais histoire de la remplir derrière eux. Je vais peut-être diminuer, hop, voilà, j'ai dû mettre de l'ajout, peut-être de la lumière vive, je ne sais plus du tout, ça devait être de l'ajout, voilà. Hop, on va peut-être même gommer un peu pour estomper ce qu'on a mis en trop, quelque chose qui quand même reste assez discret mais assez visible, vous voyez comme j'ai mis là, on voit que ça part mais c'est pas trop violent non plus. Pour ma part, je vais aussi rajouter un petit peu d'exposition sombre sur le bas de la menace pour vraiment qu'on ait une démarcation entre lui et le bas de son corps. Vous verrez que ça a toute son importance. Maintenant, je vais ajouter mes lights avec mes petites techniques à moi. Alors c'est un peu compliqué de rajouter des lights là, en l'occurrence il est vraiment d'une mauvaise qualité, mais ça rend très bien de loin, c'est tout ce qui compte à une miniature, on se rappelle c'est vraiment petit visuellement donc on n'a pas vraiment d'importance d'avoir un truc extrêmement qualitatif tant que l'effet de la miniature est bien appliqué, qu'on a l'impression que la miniature est... Enfin, tant qu'une miniature fait du clic, on en a un peu rien à foutre de si elle n'est pas parfaite en termes de qualité. Le but c'est vraiment de faire de l'audience hein, et puis de faire quelque chose qui est attrayant visuellement. Alors ça n'a pas trop de sens de mettre la light où je l'ai mise, mais bon, elle est stylée. Donc voilà, pour les quelques lights que j'ajoute sur la menace, on va revenir dessus après, on va quand même passer sur les autres. Pour les lights, j'utilise tout simplement un calque et un effet d'incrustation en mode de fusion, rien de plus. Vraiment c'est pas compliqué pour ce genre de light. Je l'explique dans ma formation, les 3 différents types de lights que vous pouvez apprendre à faire si jamais ça vous intéresse, c'est dans la description. En plus il y a une petite surprise à la fin, vous allez voir, restez bien, n'oubliez pas. Mais là pour le coup je vais devoir faire usage d'une autre technique pour qu'on voie beaucoup plus mes lights sur son corps, parce que son corps est trop sombre. Donc on va devoir jouer un peu de technique plus archaïque on va dire. Maintenant on passe sur Anthony Cyrus, on fait la même incrustation, on va venir un petit peu peindre en rouge comme d'habitude. Pareil là aussi j'utilise ma technique un peu lugubre pour les lights sur son corps parce que malheureusement l'incrustation ne suffit pas pour les faire apparaître. Je pourrais utiliser d'autres techniques de light beaucoup plus réalistes, mais là honnêtement je fais vraiment comme je l'ai fait pour ma chaîne, j'ai pas voulu me prendre la tête, pas trop de temps, je voulais juste faire un truc qui fait cliquer, qui est propre. Et puis voilà, c'est tout. Faut pas forcément chercher à faire compliquer la technique de light, la dernière, même si je les maîtrise un peu toutes. Honnêtement, les plus simples sont souvent les meilleurs. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut jamais oublier.
Maintenant on va passer à un petit peu de courbe pour augmenter l'intensité en extérieur sur nos lights. Donc on va venir justement mettre le calque de courbe et peindre. Donc faut pas hésiter à mettre en opacité à 100% pour ce genre de light. Alors vous pouvez venir un petit peu faire des effets comme ça pour créer du réalisme, pas juste un coup de pinceau à la con. On vient un peu mettre des formes, des plis dans la veste, vraiment ça crée du réalisme sur l'image, vous allez voir quand on regarde de loin. Alors peut-être que les plis n'existent pas, mais le mec qui clique sur la miniature ne le voit pas ça, donc vous en avez un peu rien à faire en réalité. Vous pouvez les rajouter là, voilà, hop, on vient mettre de l'intensité. Alors comme je vous l'ai dit, hein, c'est les techniques les plus rudimentaires, mais vous voyez, de loin, ça donne un truc assez sympa, rien de fou, mais ça crée du réalisme, on aime bien. Voilà, je viens d'ajouter tous les calques de courbe qui vont permettre d'accentuer nos lights. Vous voyez que ça rend déjà beaucoup mieux quand on regarde à droite, l'image est vraiment clean, ça crée quelque chose de beaucoup plus impactant et l'œil est tout de suite plus attiré par ça. Vous voyez, c'est pas forcément des lights d'une qualité extrême, c'est vraiment des trucs tout simples, des petits traits que j'ai posés, mais ça fait vraiment son effet. Une fois que vous êtes arrivé là, vous avez vraiment fait 90% de la miniature, il reste plus qu'à ajouter le logo OnlyFans. Pour ça, je reprends vraiment juste celui que j'avais mis, hein. J'ai fait un CTRL-C, CTRL-V, j'ai juste ajouté un effet de flou et je l'ai mis en densité linéaire ajout. Donc voilà, rien de très compliqué, vous pouvez baisser son opacité si vous le tentez. Vous pouvez aussi mettre un calque comme j'avais mis. Donc voilà, ça rend quelque chose d'assez sympa, on sait de quoi on parle, c'est juste derrière, c'est en gros. Là, maintenant, il ne reste plus qu'à aussi mettre le texte qui est le business du diable. Pour ça, très simple, vous le tapez, pareil, moi j'ai juste eu à le copier-coller, hein, c'est rien de très compliqué, je pense que vous savez mettre un texte. Et on peut faire une dernière chose qui va venir ajouter la dernière touche finale à notre miniature qui la rendra parfaite, c'est les effets de flou. Pour ça, on va venir sélectionner tous nos personnages en sélectionnant attentivement tous les calques de ces personnages. Je vous conseille quand même de dupliquer le groupe avant de faire cette manip, parce que si jamais vous ratez, au moins vous pouvez revenir en arrière. Donc pour ce faire, clic droit, convertir en objet dynamique, hop, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, une fois que c'est fait, on a un groupe dynamique, on va venir prendre cet outil qui est l'outil goutte d'eau. Vous allez donc cliquer une fois, ça va vous dire qu'en gros vous devez pixeliser le calque, vous faites OK, dans tous les cas on n'en a plus rien à faire, vous mettez une intensité à 60-50% et vous venez passer de partout sur vos personnages tout autour. Là ce qui va être bien, c'est que vous allez en fait créer un effet de flou, je sais pas si vous le voyez, alors moi je vais même le mettre à 100% parce que voilà, je veux aller vite, mais vous prenez votre temps. En fait vous allez créer un effet de flou très contrôlé sur les endroits où vous allez passer. Donc vous voyez par exemple si je passe sur Mathias, vous voyez que je le fais devenir flou. Donc ça ne nous intéresse pas de le mettre sur ses yeux, mais tout autour, sur les lights, sur le cou de la menace, voilà, son cou on en a un peu rien à foutre. Hop, les lights aussi ici, dans tous les Cyrus, son cou pareil, ses tatouagements, vraiment j'en ai rien à faire. Ça on en a rien à faire, pareil voilà on passe dessus, on peut peut-être un peu passer sur les côtés, sur les oreilles, mais éviter de trop passer sur ces endroits. Un peu voilà Hugo Mathias sur le cou, voilà un peu derrière. La menace peut-être sur ses cheveux et encore c'est pas trop important, enfin bref, le but c'est d'ajouter un petit peu d'effet de flou. Et là tout de suite, si on regarde le avant après, vous voyez qu'il y a un effet de flou qui s'ajoute, qui est vraiment pas des moindres, ça rajoute clairement un effet de profondeur dans votre miniature et ça c'est pas négligeable. Ça reste du détail, c'est pas important, mais voilà, vous avez réussi à faire la miniature comme moi, comme celle que j'ai fait sur le business du diable qui a fait plus de 63 000 vues à l'heure actuelle, ce qui n'est pas rien. Bon évidemment la miniature ne fait pas tout, j'avais un très bon sujet, mais elle a beaucoup joué, j'ai eu plus de 10% de taux de clic je crois, entre 8 et 10 en tout cas, c'était vraiment pas mal, donc à refaire. Comme tu l'auras compris, il y a un PSD en description qui te permet de télécharger et de refaire la miniature si jamais tu veux voir à quoi elle ressemble. Et dedans, il y a une petite surprise, c'est un code promo. Ce code promo, il t'enlève moins 40%, soit 100 € sur la formation d'économie, ce qui est gigantesque. Il n'y a que 5 utilisations possibles, donc dépêche-toi, sois le premier à le choper, le premier chanceux. Et si tu vois que ça marche pas, ça veut dire que t'es arrivé trop tard. Je souhaite donc bonne chance et bravo déjà d'avance aux 5 personnes qui réussiront à rejoindre pour moins 100 €. C'est gratuit, c'est Bibi qui offre. Ça reviendra pas souvent, donc profitez-en vraiment si jamais vous avez l'occasion d'avoir encore le truc qui est accessible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation dans le monde du miniamaking. Vous pouvez y arriver, faites-vous confiance, c'est pas compliqué, faut juste faire. Mettez-moi en commentaire les vidéos et les miniatures que vous aimeriez que je fasse, que je retravaille, parce que je pense que c'est le meilleur contenu que je peux vous proposer. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo.